Salut à tous, une fois de plus, c'est encore le frère Jack par la manifestation, la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan qui se présente à vous aujourd'hui. Donc, nous allons encore parler d'un message très important pour édifier, pour que tous ceux qui ont l'amour, la vérité, mais aussi toi qui m'écoutes à cet instant, tu puisses écouter le message, que tu puisses venir à l'enseignant mandaté Zoulassan. Et tu ne dois pas oublier quelque chose, c'est que Bible, la Bible authentique, donc Kalatambali est manifestée dans cette réalité du visible. Donc n'hésite pas, va sur l'édition Zoulassan et commande ce rouleau formidable, magnifique, extraordinaire. Donc, on va plonger dans une histoire, toujours comme on l'a pu dans le passé, dans les jours précédents et même dans les années, par rapport à ce que le Moulé nous a enseigné, par rapport à ce que l'ancien mandaté a porté dans ce message, ces messages que nous avons écoutés, ces enseignements que nous avons écoutés de lui. Nous allons aujourd'hui, par rapport à un message, par rapport à une exhortation, essayer de comprendre encore notre mystère, notre profondeur permis par la grâce du Tété. En cela, on va aller dans le livre ici du patriarche Sunga. Bon, dans les Bibles classiques, certains vous l'appelez Élisée, mais son véritable nom c'est Sunga. Donc, on va aller ici dans le livre de Deux Rois, dans Bible, Karatambale, donc Deux Rois, à partir du verset chapitre 9. Donc, Deux Rois, chapitre 9, dont le titre c'est Sunga au village de Kolise Wumananga. Donc, je répète, Sunga au village de Kolise Wumananga. Donc, lorsqu'on entend ce titre-là, lorsqu'on voit ce titre-là, on comprend déjà ce dont on va parler dans la suite du message. On comprend déjà ce dont on va voir dans la suite du message. Parce que ici, ça va symboliser ce lieu-là, cet endroit-là où on peut passer différentes nuits. Un lieu accueillant, un lieu hospitalier. Donc, ici, ce puissant Mutopeda Moudi de Loba, donc connu sous la personne de Sunga, il va entrer ici et on va voir ensemble ce qui s'est manifesté. Verset 1, il est dit, une autre fois, Sunga était passé par le village de Kolise Wumananga, entre parenthèses Sunem. Point. Il y avait là une femme noire initiée et riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. Point. C'est pourquoi, depuis ce jour, Sunga allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que c'était une région hospitalière, que dans cet endroit-là, il y avait des initiés. Et il y avait une femme qui était initiée et riche, qui a reçu à plusieurs reprises ce puissant Moutopeda Moudi de Tété. Parce qu'elle connaît la loi. Elle connaît cette loi-là de l'hospitalité. En plus de manifester la loi de l'hospitalité, on nous fait comprendre ici que ce Moutopeda Moudi, il allait souvent dans cette contrée-là, dans cette région-là. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, des gens vont être méfiants parce que, effectivement, il y a des braqueurs, il y a des agresseurs, il y a des tueurs. Mais là, ici, on parle d'une femme initiée qui reçoit cet homme-là, cet être extraordinaire chez elle et elle-même, elle est aisée. Mais ce n'est pas parce qu'elle est riche qu'elle le reçoit, c'est parce qu'elle connaît cette loi-là de l'hospitalité, selon le verbe. Selon le verbe. C'est pourquoi, depuis ce jour, Sunga allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Non, maintenant, c'est un point pensé que non, mais il allait manger seulement chez elle. Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est un homme qui est envoyé par le verbe de Loba. Donc, Sunga ne part pas chez elle par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il traversait, il continuait son chemin, mais il allait néanmoins chez cette femme. Et on va voir la suite, on va comprendre la suite, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire en tant que prophète, en tant qu'initié en chef consacré. Mais cette femme lui a accordé l'hospitalité à plusieurs reprises. Donc, dans le verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? Cette femme dit à son mari initié, 2 points. Donc, avant d'entrer derrière les 2 points, on comprend aussi que cette femme-là, qui est initiée, elle est mariée ici à un homme initié. Donc, ils ont déjà une certaine conscience, ils ont un certain discernement. Ici, il est dit après les 2 points, je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint Moutopeda Moudi de Loba. Point. Donc, on nous révèle ici que cette femme-là, elle a eu un discernement. Elle dit qu'elle est sûre. Elle ne dit pas je pense. Elle ne dit pas peut-être que. Elle dit je suis sûre. Donc, on nous comprend aussi, on nous révèle ici que ça veut dire les autres fois où Sunga est passé chez eux, où ils lui ont accordé l'hospitalité, il a eu à manger chez eux, avec cet homme initié, cette femme initiée, il leur a jamais révélé son identité réelle. C'est pour ça qu'elle dit ici, je suis sûr que cet homme
qui passe toujours chez nous est un saint, Mutopeda Moudi de Loba. Donc, elle dit c'est un saint, Mutopeda Moudi de Loba. Donc, elle a su cela comment? Déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que le verbe tété ne tâtonne pas. Le verbe de Loba ne tâtonne pas. Donc, c'est une femme initiée, son époux est initié. Donc, le verbe lui a révélé cela. Et il y a une profondeur qu'on peut aussi comprendre toujours lorsque dans le livre de notre puissant patriarche, où on a dévoilé ce mystère, on va aller ici dans le livre de Thémouséa. Donc, dans Thémouséa, chapitre 37, Thémouséa, chapitre 37, verset 7. Voilà ce qu'il est dit, toujours dans Bible, Karatambale. Le verbe de Loba met un saut mystérieux dans l'esprit de tous les initiés, virgule, pour qu'ils se reconnaissent tous comme étant fils de Loba. Point. Donc, on comprend ici que cette matriarche-là, que cette femme initiée-là, elle a eu percé le mystère parce que le verbe de Loba lui a révélé que non, l'aide qui arrive chez toi là, cet homme-là qui passe ici très fréquemment parce que ils sont dignes de recevoir cette présence-là. Donc, il est un Mutopeda Moudi de Loba. Donc, dans le verset 3, lorsqu'on continue ici, dans Kinyebeba 2, chapitre, dans 2 Rois plutôt, chapitre 9, 2 Rois, chapitre 9, donc Kinyebeba, chapitre 9, verset 2, on répète, cette femme dit à son mari initié, je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint Mutopeda Moudi de Loba. Donc, on a vu qu'elle comprend, elle a reçu ce mystère par le verbe de Tété. Verset 3, nous devrions construire une petite chambre supérieure de la maison, à l'étage supérieur de la maison, et y mettre un lit pour lui et pour son disciple. Une table, virgule, 2 sièges et de l'électricité. Point. Il pourrait loger là quand il passe chez nous. Point. Donc, elle est en train de dire ici que le simple fait de lui donner peut-être des repas, peut-être qu'il se lave les mains, ainsi de suite, ça ne suffit pas. Elle dit non, c'est un saint Mutopeda Moudi de Loba. Donc pour elle, elle voit l'importance, elle voit l'ampleur de cet être-là. Elle dit ici non. Elle est initiée, son mari est initié. Donc ils vont encore aller dans un stade plus élevé pour pouvoir recevoir cet homme-là qui parle de la part de l'esprit avec E majuscule. En cela, ils ont décidé d'établir une autre pièce, dont elle dit une chambre au-dessus, elle dit bien à l'étage supérieur de la maison. Donc, c'est un symbole. Donc, une chambre à l'étage supérieur. Donc, dans notre plan, ça symbolise ici que cet être-là qui arrive est aussi élevé et encore plus élevé. Parce qu'ici, on parle des personnes qui sont initiées. Donc, il y a l'hospitalité, il y a le discernement, il y a cette bonté, cette amabilité qu'elle manifeste avec son époux. Ici, là, lorsqu'on nous dit ici, une table au siège, 2 sièges et de l'électricité, point, il pourrait loger là quand il passe chez nous, point. Donc, on comprend maintenant aussi pourquoi, dans le titre, là, on a pu lire ici, Sunga au village de Kolise Wuma Nanga. Donc, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? C'est ainsi qu'un jour, Sunga vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Point. Donc, la chambre que cette femme-là et son époux ont fait construire pour Sunga, elle a bien dit, s'il passe ici, il peut loger. Donc, elle a espéré, elle a souhaité cela. Parce que cet homme-là, cet homme puissant du verbe de Tété, il ne va pas se déplacer pour rien. Lorsqu'il se manifeste quelque part, dans les temps jadis, c'était ça. C'est ça les véritables Pédamoudi. Donc, lorsqu'il vient vers quelqu'un, la personne sait que non, la manifestation là, ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, c'est une grâce qui se manifeste. Donc, qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va révéler? Donc, c'est ça. Elle a dit non, il faut que cet homme-là, je le reçoive avec mon époux. Il faut qu'on le mette à l'aise. Parce que la loi aussi le recommande. La loi spirituelle. Donc, verset 4, on dit ici, c'est ainsi qu'un jour, Sunga vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Point. Donc, au moment où on fait comprendre ici que là, c'est la nuit qui se manifeste, puis il dit à son disciple, Wuma Djene, d'aller chercher la maîtresse de maison. Point. Donc, Sunga arrivé dans cette maison, cette personne-là, cette femme-là initiée, qui a eu cette idée-là, qui a percé le mystère, elle et son époux l'ont reçu chez eux. Et maintenant, Sunga arrive chez eux pour passer la nuit. À un moment, il dit à son disciple, va m'appeler la maîtresse de la maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, virgule,
Sunga chargea Wouma Djene de lui dire, 2 points, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Point. Donc, on comprend ici que cet homme-là, donc Sunga, il a percé, puisqu'il est, comment dire, le verbe lui révèle la chose. Donc, lorsqu'il vient chez cette femme, il sait qu'elle a agi ainsi, elle a construit cette maison-là pour le mettre à l'aise. Du moins, cette maison, cette chambre-là. Voilà pourquoi il dit ici, voilà pourquoi il dit ici à son disciple, Sunga chargea au moyen de lui dire, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Donc, ce n'est pas Sunga lui-même qui a envoyé ce message. Il a dit à son disciple, va dire ça à cette femme-là, à la maîtresse de la maison. On nous fait comprendre que la maîtresse de la maison, elle s'est présentée devant la chambre. On n'a pas dit elle est entrée dans la chambre, mais elle s'est présentée devant la chambre. Ça, c'est encore un autre puissant symbole. Donc, elle n'est pas entrée, même malgré qu'elle soit initiée, elle est restée devant la chambre et Sunga a parlé par le biais ici de son disciple. Donc, ça symbolise quoi, cette scène-là? C'est une scène stratosphérique qui est même au-delà de la stratosphère. Ça symbolise. Donc, ici, il lui a dit cela, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Donc, toi qui m'écoutes, ou bien qui écoute l'enseignement de Zoulassan, de Mouledi, mais lorsque tu entends les phrases qui émanent de lui, qu'est-ce que tu penses réellement? Est-ce que tu as entendu pareille connaissance émaner d'un être dans ce visible? C'est le seul enseignant. C'est le seul enseignant. Alors, qu'est-ce que tu fais depuis? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir espérer, ou bien est-ce que tu espères comme cette femme-là? Donc, on va entrer en profondeur. Verset 6, ici, il est dit, que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée, virgule? Donc, point d'interrogation. Donc, si Sunga pose la question, toujours par le biais de son disciple, que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? Point d'interrogation. Donc, il lui demande ici, est-ce que tu veux une intervention par rapport aux hommes dans le visible? C'est quoi ici, on va poser la question à certains, est-ce que tu veux qu'on intervienne pour toi auprès du roi? Il va dire oui, oui, oui. Non, mais attends, il faut qu'on nomme mon cousin ministre, il faut qu'on nomme ma tante directeur, il faut qu'on nomme mon oncle qui est dans l'armée générale, il faut qu'on nomme mon frère du village, ceci, il faut. Donc, il va que, ça dit, des choses qui n'ont pas de sens par rapport à l'élévation spirituelle. Donc, ici, mais quand Sunga pose la question à cette femme, ça ne veut pas dire qu'elle a mal épreuve ou qu'elle a tente. Non. Il pose la question parce que, néanmoins, si elle voulait aussi ça, on aurait peut-être accordé. Mais regardons la réponse. Voilà ce qu'elle dit. Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Point. Donc, elle a donné ici une profondeur. Elle dit non, merci, répondit-elle. Donc, par rapport à ça, le matériel, les choses que les hommes aiment dans le visible, des choses qui vont périr, qui vont disparaître. Elle dit ici, non, au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Point. Parce qu'elle était déjà riche. Et c'est aussi la loi qui dit que ce qui appartient à un initié, donc par rapport à la forme matérielle, et appartient à tous les initiés. Parce que tout ça, ça appartient à Tété, donc à l'Oba. Donc, elle connaît cette loi-là. Donc, partager les initiés lorsqu'ils sont ensemble dans la communauté, ils font un partage commun. Maintenant, selon le verbe, selon le verbe. Donc, elle connaît toutes ces lois-là. Elle dit non, je ne manque de rien. Elle dit, je ne manque de rien au milieu de mon peuple. Mais dans la phrase cachée, elle n'a pas dit à côté de moi, il me manque quelque chose, il ne me manque pas quelque chose. Elle n'a pas dit cela. Parce que le verbe était, c'est toute chose. Donc, ce qui veut dire que lorsque Sunga vient vers cette femme-là, il connaît déjà, lui, Sunga, ce dont elle a besoin par rapport à ce que le verbe va lui révéler, ou bien le verbe l'a déjà révélé. Donc, il faut que la personne elle-même s'exprime. Donc, voilà ici ce qu'il dit. Elle dit, au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Déjà, remarquons qu'ici, qu'elle n'est toujours pas entrée. Elle n'est pas entrée dans la chambre qu'elle a faite pour Sunga. Parce que la chambre, là, ça va symboliser un lieu saint. Ça va symboliser la demeure sacrée. Parce que Sunga, lorsqu'il se manifeste dans cette maison-là, il est, on va dire, il est le garant. C'est un initié en chef consacré. Donc, il symbolise ici le Takeya. Donc, elle est celle initiée, mais elle n'entre pas dans cette zone-là qui est réservée. Donc, ici, dans le verset 6, elle a dit qu'elle ne manque de rien au milieu de son peuple. Mais dans le sens caché, il y a quelque chose.
qu'elle veut, parce que le Verbe sait toutes choses. Voilà pourquoi le verset 7 ici, on va comprendre que déjà, un puissant patriarche, donc connu selon le monde, à une époque aussi, c'est-à-dire une époque avant cette époque-ci, dans Kalatambale, dans l'histoire véritable des patriarches qui étaient tous noirs, un puissant être spirituel, dont une entité est contre les choses, dont Mouta te dit l'entité, c'est lui qui est troniste et guide les initiés. Il s'est manifesté en vision à Monmon, dont vous l'appelez Salomon dans les fausses Bibles classiques. Mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Monmon a dit, je veux l'intelligence pour pouvoir guider le peuple, pour pouvoir les orienter selon l'équité, selon la justice. Et on lui a donné plus que ce qu'il a demandé. Donc ici, cette femme-ci, ça ne représente pas forcément à l'échelle de Monmon, mais c'est un peu cette scène-là. Elle dit non. Ce qu'elle a au milieu de son peuple, c'est déjà suffisant pour elle. Elle ne manque de rien. Donc, verset 7, Sunga dit alors à Wuma Djene, que faire pour elle? Point d'interrogation. Ça ne veut pas dire que Sunga, Wuma Djene, qui est son disciple, connaît plus que Sunga. Non, ce sont des langages initiatiques. C'est des langages initiatiques. Voilà ce qu'il dit. Eh bien, répondit Wuma Djene, elle n'a pas de fils et son mari est avancé en âge selon le visible. Point. Donc, le disciple de Sunga, il dit à son moulé, dit que non, moulé dit, cette femme-là n'a pas de fils. Elle a la richesse, elle a le matériel, elle suit les recommandations de l'EVT, elle est soumise, elle est hospitalière, mais elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fils, et son mari est avancé en âge. Alors, elle a manifesté ici l'unité, elle a manifesté ici dans la réponse qu'elle a donnée, c'est-à-dire, elle a la sagesse, le discernement, l'humilité, elle a manifesté ici l'amour pour la vérité. Et voilà maintenant, verset 8. Rappelle-la donc, ça c'est ce que Sunga dit ici. Rappelle-la donc, dit Sunga, point. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, donc elle revient encore de nouveau sur le pas de la porte. Elle n'entre pas dans la demeure là, elle n'entre pas dans la chambre qui a été construite pour l'initié en chef consacré. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Sunga lui déclara, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria, c'est possible. Elle s'écria, c'est possible. Toi qui es Mutopeda Moudi de Loba, tu me dis la vérité. Donc ici, là, après que le Mutopeda Moudi de Loba a prononcé la phrase, a déclaré la chose, qu'est-ce qui va se passer? Elle a dit, c'est possible, parce que toi, elle dit, toi qui es Mutopeda Moudi de Loba, tu me dis la vérité. Donc elle n'a pas dit, est-ce que c'est même, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Elle dit, est-ce que c'est, elle ne dit pas est-ce que dans le sens que elle doute, elle dit c'est possible parce qu'elle croit en sa parole. C'est pour ça qu'elle dit, tu me dis la vérité. Donc, si tu le dis, parce que tu es Mutopeda de Loba, la chose va arriver. Voilà comment elle a pris la chose. Parce que c'est ce qu'elle attend. Mais dans le possible, là aussi, ça veut dire pour elle que c'est ce qu'elle attendait. Elle n'a pas dit non, je n'ai pas besoin d'un fils. Comme elle a dit tout à l'heure, que j'ai déjà peut-être, je n'ai pas besoin de tous les avantages dans le monde, puisqu'au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Là, elle n'a pas dit non, je n'ai pas besoin d'enfant. Donc, le Verbe connaît le fond de chacun. Donc, lorsque tu écoutes l'enseignement de Zoulassan et que tu pries, tu veux avoir le travail, tu veux avoir une femme, ta femme selon le Verbe, tu veux réussir dans un projet, tu veux réussir peut-être dans une entreprise, ou bien développer une action. Tu pries, ça ne marche pas. Tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais tout simplement parce que tu n'es pas à la bonne position. Parce que tu n'as pas demandé comme il faut. Parce que le Verbe le dit. Si tu demandes bien selon la vérité, tu vas recevoir. Donc, elle a demandé dans un mystère profond, dans un mystère caché. Et comme rien ne peut se soustraire au Verbe, au regard perçant qui émane du grand temps des choses. Donc, on lui a donné cette facette-là. Parce qu'elle a manifesté cette humilité. Ici, là, verset 9, il est dit maintenant, cette femme devint enceinte et la même époque, et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils, conformément à ce que Sunga lui avait annoncé. Point. Donc,
la parole de ce Moudi-là s'est manifestée. Donc, les phrases qui émanent du verbe de Loba se sont manifestées dans le plan physique. Donc, parce que ce Moudi, il parle de la part de l'esprit. Donc, les phrases qui émanent là du verbe sont sorties boum. Et ça s'est manifesté parce que cette femme-là a aussi accepté. Donc, elle a fait un avec ce qui lui a été accordé. Parce que c'est qu'elle a aussi espéré et c'est venu. Donc, elle a manifesté déjà la patience. Puisqu'on dit le temps s'est écoulé. Donc, 1 an plus tard, la patience est arrivée. Elle a manifesté la patience après l'enfant est arrivé. Et ça va symboliser quoi? On va aller ici dans le livre de Sokané. Donc, Sokané, chapitre 2. Donc, dans le livre de... on va aller dans Sokané, chapitre 2. On va lire à partir du verset 2. Donc, ici, c'est le patriarche Sokané. Donc, ça représente ici l'oppression. Donc, dans l'oppression, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais lui, ici, vous le connaissez dans les Bibles classiques sous le nom de Habakkuk. Donc, Sokané 2, dans la Bible Karatambale, il est dit, chapitre 2, verset 2, Moutate dit, m'a laissé la parole et il dit, 2 points, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Point. Donc, c'est aussi un puissant prophète à son époque qui avait reçu cette recommandation, toujours de la même et entre la même entité, donc connue sous le nom de Moutatedi, qui est l'entité tout simplement. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si tu penses qu'elle tarde, attends-la, donc manifeste la patience. Attends-la, manifeste la patience. Car elle s'accomplira, elle s'accomplira. Donc, si tu as des soucis, des problèmes, si tu te sens malade, tu es attaqué physiquement, ou bien tu veux une libération par rapport à quelque chose quelconque, mais qui va te permettre d'avancer selon le verbe, qui ne va pas te distraire, qui ne va pas t'amener dans un autre chemin, prie dans l'humilité, mais selon la vérité, selon la sagesse, et aussi tu patientes. Donc, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que le verbe nous recommande de faire pour avoir cette libération, pour obtenir, non autant qu'on veut, parce que cette femme-là, on lui a donné 1 an. Donc, ce n'est pas elle qui a fixé. Ici, on nous dit que le temps-là, lorsque la prophétie sort du Moutepouta, on nous dit, c'est fixé. Donc, n'hésite pas, connecte-toi sur les éditions zoulassan.com ou sur la page Facebook les éditions Zoulassan, ou bien tu vas encore sur la véritable histoire de l'homme noir Zoulassan, toujours sur Facebook. Donc, Bible, l'objet de ta délivrance est manifesté et terre se glorifie toujours. Ainsi soit-il.